Alors, dans cette vidéo, on va voir la représentation de fractions. Alors, quand on parle de fractions, on a, dans le fond, un nombre. Donc, une fraction, c'est un nombre, mais qui s'écrit sous la forme A sur B. Et le A et le B sont des nombres entiers, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de nombre à virgule dans une fraction. Et le B n'est jamais égal à 0. Donc, on ne peut pas avoir un B ici qui est d'une valeur de 0. Dans une fraction, le A, c'est le numérateur, donc le nombre qui est en haut de la fraction, c'est toujours appelé le numérateur, et le B, c'est le dénominateur. Donc, dans l'exemple, la fraction 5 neuvièmes, le 5, c'est le numérateur qui indique le nombre de parties que nous avons choisies sur un total de 9. Donc, le dénominateur 9 indique le nombre de parties qu'on avait ensemble, comme au complet. Ça veut dire qu'ils forment l'entier ou une unité. Avec un S, c'est pas trop hot, là. Donc, juste une unité, pas de S. Ensuite, une fraction, dans le fond, cette fraction-là va se lire 5 neuvièmes. Dans l'exemple, on a une pizza dans le dessin de vos notes de cours. On a, dans le fond, la pizza, c'est un entier au complet. Et cet entier-là a été coupé en 8 parties égales. Si quelqu'un en mange une pointe des 8, ça veut dire qu'il a mangé le 8e de la pizza, donc un morceau sur 8. On peut aussi dire qu'il reste, dans le fond, s'il y a quelqu'un qui en a mangé le 1/8e, ça veut dire qu'il reste 7/8e de la pizza, donc 7 morceaux sur 8. Je vais vous demander, dans le fond, de faire par vous-même l'exemple qui est écrit en bas de la page. Donc, vous devez représenter la fraction 3/5e, donc l'écrire sous forme de fraction, et le dessiner dans le rectangle qui est en dessous. Ensuite, si on parle de nombre fractionnaire. Donc, un nombre fractionnaire, c'est dans le fond des fractions qu'on peut dire impropres. C'est lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur. Par exemple, le 13 sur 14. Donc, le numérateur est plus grand que le dénominateur. On pourrait donc l'écrire sous la forme de nombre fractionnaire, soit 3 entiers et 1 quart. Donc, vous voyez dans le dessin de vos notes de cours, si on représente 13 quarts, on a 3 entiers, donc 3 quarts qui sont faits au complet, et il reste 1 quart ensuite de dessiner. Donc, il y a 3 entiers et il reste 1 quart, ce qui correspond à un nombre fractionnaire. Donc là, ce n'est pas écrit sur ma diapositive, mais là, je viens de vous dire ce qu'il y avait à cette phrase-là. Donc, en dessous des dessins, c'est écrit « Il y a donc 3 entiers et il reste 1 quart », ce qui correspond à un nombre fractionnaire. Donc là, je vais voir qui a super bien écouté. Donc, dites-le pas aux autres. Moi, je vais voir qui a vraiment écouté la vidéo. Ensuite, si on veut passer d'une fraction à un nombre fractionnaire, ce que vous devez faire, en fait, c'est que vous devez effectuer la division et le reste de la division devient maintenant le nouveau numérateur de la fraction. Par exemple, si on veut transformer 26 tiers en nombre fractionnaire, vous devez faire la division, donc 26 divisé par 3. Ça veut dire que ça donne 8, parce que 3 fois 8, ça donne 24. Mais ça ne donne pas 8 entiers réellement, il reste 2. Ça veut dire que 26 tiers, si on veut le mettre en nombre fractionnaire, c'est 8 entiers qui donnent 24 et il reste 2 tiers. Donc, la partie qui est en bas avec les flèches, vous n'êtes pas obligé de remplir rien à cet endroit-là. Je trouvais ça un petit peu redondant. Donc, vous pouvez tout simplement écrire 26 divisé par 3, c'est égal à 8, reste 2. Et écrire la réponse en dessous. Ensuite, je vais vous demander de faire l'exemple qui est en bas, donc dans l'exercice, et on passe à autre chose. Passage maintenant, si on veut faire l'inverse, on veut passer d'un nombre fractionnaire à une fraction. Ce que vous devez faire, en fait, ça consiste à additionner la partie entière à la partie fractionnaire. Mais ce que vous devez faire, c'est multiplier la partie entière par le dénominateur et ajouter le numérateur au produit.
Je vous explique. Par exemple, si on a 8 entiers et 2 tiers, ce que vous allez faire, vous allez prendre les 8 entiers, multiplier par le dénominateur, donc vous allez faire 8 fois 3, et vous allez ajouter le 2 qui est le numérateur. Donc, 8 fois 3 plus 2, ça va devenir notre nouveau numérateur, et le 3 reste notre dénominateur. Donc ça ne change pas. Alors, si vous faites 8 fois 3, ça donne 24, et 24 plus 2, ça donne 26. Donc, on se retrouve encore avec 26 tiers. Maintenant, si on parle de fraction unité. Donc, une fraction unité, c'est une fraction qui représente le nombre 1. Ça veut dire que c'est un entier. Par exemple, 7 sur 7, c'est la même chose que 12 sur 12 parce que ça donne un entier. Donc, ça, c'est des fractions unités. Maintenant, des fractions équivalentes. Deux fractions sont équivalentes si elles représentent la même quantité ou le même nombre, c'est-à-dire si elles occupent la même position sur une droite numérique. Donc, vous voyez en bas dans le dessin de vos notes de cours, vous avez 2 cinquièmes, 4 dixièmes et 6 quinzièmes. Si vous faites le dessin, donc si vous séparez un rectangle en 5 parties, 10 parties, 15 parties, vous voyez que 2 cinquièmes, 4 dixièmes et 6 quinzièmes arrivent absolument au même endroit. Donc, ces trois fractions-là sont des fractions équivalentes. Même chose si vous regardez sur la droite numérique, donc que vous séparez donc en 0 et 1 en 5 parties équivalentes, ou en 10 ou en 15, 2 cinquièmes, 4 dixièmes et 6 quinzièmes arrivent exactement à la même place. Et là, on obtient une fraction équivalente si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, 3 cinquièmes, si on multiplie 3 cinquièmes par 3 au numérateur et au dénominateur, donc 3 fois 3 et 5 fois 3, on va obtenir une fraction équivalente qui est 9 quinzièmes. Donc 3 cinquièmes est une fraction équivalente à 9 quinzièmes. Même chose, on peut obtenir une fraction équivalente si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, si on a 4 dixièmes, on peut diviser 4 dixièmes par 2, donc le 4 peut se diviser par 2 et le 10 peut se diviser par 2. Donc 4 divisé par 2 et 10 divisé par 2, ça nous donne 2 cinquièmes. Donc 4 dixièmes est une fraction équivalente à 2 cinquièmes. Donc, vous pouvez soit multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou au contraire, vous pouvez diviser par le même nombre et ça fonctionne. Pour le pourcentage. Le pourcentage, c'est une fraction. C'est juste que le dénominateur, c'est 100. Donc, mettons, tu as 25 sur 100, c'est 25%. Et pour transformer une fraction en pourcentage, dans le fond, tu dois trouver une fraction équivalente dont le dénominateur est 100. Donc, en fait, c'est deux fractions qui seraient équivalentes, mais tu sais quel sera ton dénominateur. Par exemple, vous faites l'exemple qui est en dessous. Okay? Vous devez transformer la fraction en pourcentage. Fraction irréductible. Donc, une fraction irréductible, c'est une fraction qui ne peut pas être réduite. Donc, on ne peut pas diviser le numérateur et le dénominateur par un nombre pour la rendre plus petite. C'est impossible. Donc, pour obtenir une fraction irréductible, pour obtenir une fraction irréductible, vous pouvez soit utiliser le caractère de divisibilité, donc vous déterminez quel nombre qui divise le numérateur et le dénominateur, ou vous pouvez, dans le fond, utiliser le PGCD du numérateur et du dénominateur. Donc, dans l'exemple, vous voyez en bas, on a utilisé la divisibilité en premier. Donc, on a commencé par diviser 54 et 66 par 2. Puis ensuite, on pouvait encore réduire. Donc, on a divisé ensuite par 3 pour avoir 9 onzièmes qui ne peut pas être réduit. Parce que 9 se divise encore par 3, mais 11, c'est pas possible. Donc, 9 onzièmes, c'est la fraction irréductible. Puis dans l'exemple à côté, en fait, on a utilisé le PGCD de 54 et 66 qui donnait 6. Et on a tout simplement divisé 54 et 66 par 6. Ça nous arrivait directement à
9 onzièmes. Ensuite, si vous voulez placer en ordre croissant ou décroissant ou comparer des fractions, vous devez en premier utiliser un dénominateur commun. Okay? Vous n'avez pas le choix de mettre sur le même dénominateur. Lorsque le dénominateur est le même, le plus grand numérateur donne la fraction la plus élevée. Donc, quand on a le même dénominateur, le numérateur qui est le plus grand va donner une fraction plus grande. Pour trouver un dénominateur commun, on détermine une fraction équivalente. Donc, vous devez trouver une fraction équivalente à chacune des fractions qui ont, dans le fond, une fraction qui a le même dénominateur. Et le dénominateur commun peut être le PPCM. Donc, si vous faites le PPCM de tous les dénominateurs, ça va vous donner un dénominateur commun. Par exemple, si vous voulez comparer 7 douzièmes et 11 vingtièmes, pour trouver, dans le fond, un dénominateur commun, on a fait le PPCM de 12 et 20 qui donne 60. Alors là, on cherche, dans le fond, des fractions équivalentes avec 60 comme dénominateur. Donc, le 7 douzièmes, si on veut que ça donne 60 au dénominateur, il faut faire 12 fois 5. Ça veut dire que je vais devoir faire fois 5 au numérateur et fois 5 au dénominateur. Alors, 7 fois 5, ça donne 35 et 12 fois 5, ça donne 60. Maintenant, 11 vingtièmes. Si on veut que le dénominateur soit de 60, je dois faire 20 fois 3 qui donne 60. Donc, je dois multiplier par 3 le numérateur et par 3 le dénominateur. Alors, 11 fois 3, ça donne 33 et 20 fois 3, ça donne 60. Alors, on peut facilement voir maintenant que 7 douzièmes est plus grand que 11 vingtièmes parce que le numérateur est plus grand. 35 est plus grand que 33. Maintenant, les fractions et les droites numériques. Si vous voulez placer une fraction sur une droite numérique, vous devez diviser l'espace entre chaque entier en autant de parties que le dénominateur. Par exemple, vous avez, vous avez 8 tiers, comme dans l'exemple qui est en dessous. Bien, il faut diviser l'espace entre chacun des entiers en 3 parties équivalentes parce que le dénominateur, c'est 3. Ensuite, vous devez positionner la fraction en autant de nombre de bons correspondant au numérateur. Donc là, si vous regardez encore une fois dans l'exemple qui est en dessous, on avait 8 comme numérateur. Ça veut dire qu'à partir de 0, vous devez faire 8 bons et l'endroit où ça va arriver, ça va vous donner la fraction 8 tiers. Donc, le dénominateur vous détermine le nombre de parties égales que vous devez séparer entre chacun des entiers, donc entre 0 et 1, 1 et 2, 2 et 3. Et ensuite, le numérateur vous indique le nombre de bons que vous devez faire pour arriver à votre fraction.